Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque ça fait globalement 6 mois que je me suis lancé sur YouTube à faire une vidéo par semaine depuis 6 mois. Je voulais en fait rassembler tout ce que j'ai pu apprendre en 6 mois parce que certes, je viens d'arriver, c'est que le début, mais j'ai tellement appris de choses, j'ai tellement d'astuces à vous donner, tellement de choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer un peu tête baissée. Si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, en tout cas si vous y pensiez, vous avez une petite idée, moi je vais vous parler exclusivement un peu de YouTube, mais après mes conseils je pense iront pour toutes les plateformes. Donc si jamais ça peut vous intéresser, bah je vous laisse avec la suite quoi. Alors déjà, il faut se mettre en tête que aujourd'hui, 2025, il y a énormément de monde sur les réseaux. J'ai l'impression que tout le monde s'est lancé, là, cette année, l'année dernière. On est tous présents, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok. Tout le monde s'est mis à la création de contenu sur TikTok. Je trouve ça incroyable, je trouve ça trop bien. Il y a un peu, quand je suis arrivé, j'avais un peu cette peur-là de se dire... Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de monde? Mais en même temps, c'est l'année où je trouve qu'on a tous les outils à disposition. Là, si vous avez envie de vous lancer demain, vous avez normalement à peu près tout ce qu'il faut chez vous pour vous lancer. Aujourd'hui, on a tous un téléphone, on peut tous se procurer un trépied, une lumière. C'est hyper facile de se lancer aujourd'hui et de faire du contenu qualitatif. Déjà, premier conseil que je peux vous donner, il faut que vous trouviez une motivation, un peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que ça va vous procurer à vous en fait un peu perso. Est-ce que c'est juste un loisir, est-ce que ça sera un boulot, un taf, est-ce que c'est juste comme ça pour tester et puis on verra. Dans mon cas pour exemple, j'ai toujours voulu me lancer. Je crois depuis tout petit, j'ai très envie de me lancer. En tout cas, depuis que je regarde YouTube, je crois depuis, je sais pas, ça fait combien de temps. C'est vraiment à l'époque un peu de Cyprien, Norman, Squeezie, enfin vraiment à l'époque quoi, où je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'ils font, j'ai trop envie de le faire moi aussi. Les influenceurs, j'en suis énormément. La façon qu'ils ont de construire une histoire et de la rendre en fait agréable. Il y a plein d'influenceurs que je suis, ou quand ils vont sortir une vidéo de 15, 20, 30, et il y a beaucoup en ce moment de vidéos de plus de 40 minutes, 1 heure, en fait je suis content. Je suis content de me poser et de la regarder. Ils arrivent à créer une histoire, ils arrivent à avoir une dynamique, ils arrivent à faire qu'on est intéressé par leur petite vie, alors que finalement, logiquement, enfin, tu t'en tapes un peu. Mais eux, quand ils racontent quelque chose, bah ça t'intéresse, ça te plaît. C'est tellement hyper créatif et c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me plaît finalement. Donc c'est pourquoi moi je me suis lancé là-dedans, c'est pour combler ce truc un peu créatif que j'adore, et aussi pour, je sais pas, avoir un peu une communauté, échanger avec les gens, partager et tout. Je trouve ça incroyable. Donc voilà un peu mes motivations, et c'est ce qui me permet en fait de garder le rythme, parce qu'une vidéo par semaine, c'est un taf énorme. Mais bon, ça on en reviendra tout à l'heure, mais c'est un taf énorme les gars. Si vous voulez vraiment vous lancer, il faut vraiment que vous... Pas forcément que vous ayez... Enfin, j'allais dire il faut que vous ayez du temps. Non. Il faut que vous dégagiez du temps surtout pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous motive, et donc du coup vous lancer sur les réseaux. La première difficulté que j'ai eue avant de me lancer, c'était de trouver, enfin en tout cas d'arrêter de me trouver des excuses pour ne pas le faire. À chaque fois c'était oui mais j'ai pas le matériel pour donc je vais pas me lancer maintenant. Oui mais là enfin je suis occupé, j'ai beaucoup de boulot, je vais pas me lancer maintenant. Je me mettais sans cesse des excuses pour repousser ça. Ou alors je me disais, bah ce week-end je fais rien, bah je vais me lancer ce week-end. Ou là c'est les vacances d'été, je me lancerai cet été. Ça marchait jamais. Je faisais que de repousser, sans jamais finalement me dire, ok, là j'ai envie de le faire, bah tu sais quoi, je prends mon téléphone, je filme et on verra ce que ça donne. Au pire, c'est nul. Au mieux, c'est incroyable. Il faut en fait dans un premier temps arrêter de se mettre des excuses. Vous avez envie de vous lancer? Allez-y, qu'est-ce qui vous en empêche? Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a tous le matériel pour à disposition. Vous avez un téléphone, vous pouvez vous lancer sur les réseaux. C'est pas plus compliqué que ça. Dégagez-vous du temps, prenez du temps, filmez 1, 2, 4, 10 vidéos, juste comme ça, pour vous entraîner, voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et ça viendra, honnêtement, ça viendra avec le temps d'être à l'aise en vidéo, de se sentir bien et d'aimer ça en fait. Donc premier conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter en fait d'avoir des excuses à chaque fois sur le pourquoi vous le faites pas. Vous avez envie de vous lancer? Allez-y. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi, ce qui m'a aidé à me lancer, j'ai pris la plateforme TikTok, celle qui, voilà, a été plutôt facile d'accès. Et je me suis dit que durant tout le mois de juin, j'allais faire une vidéo par jour. Donc j'ai appelé ça les vlogs de juin. Je trouvais ça trop bien. Et pendant un mois, j'ai fait une vidéo tous les jours. C'est TikTok, hein, donc c'est des vidéos d'1 minute, pas plus. Mais en tout cas, ça m'a permis tous les jours de me dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais raconter? Comment je vais le raconter? Comment je vais faire le montage? Quelle musique je vais mettre? Et en fait, juste faire des vidéos d'1 minute, vous allez voir tous les jours, ça va vous déclencher un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais
J'avais trop hâte d'être le soir, de publier ma vidéo, de raconter ma vie, de proposer en fait du contenu aux gens. Parce que les premières vidéos, on peut se dire c'est un peu compliqué, vous n'êtes pas à l'aise, mais une fois que vous en faites 1, 2, 3, vous attendez que ça après. Vous êtes vraiment dans le truc de ah, j'ai trop hâte de rentrer, de filmer. Faut vraiment se tenir au challenge, mais je trouve ça hyper pertinent finalement pour vraiment savoir si vous aimez ça ou si vous l'aimez pas. Ensuite, si je reviens un peu sur les outils, on a évoqué tout à l'heure qu'un téléphone suffisait amplement, et je vous le confirme, un téléphone ça suffit amplement pour filmer et commencer en tout cas à se lancer sur les réseaux. Moi, quand j'ai commencé, j'avais envie d'avoir autre chose que mon téléphone parce que j'avais envie en fait de filmer toute la journée. Si par exemple j'allais vlogger un week-end, j'avais envie de garder la batterie de mon téléphone un maximum, enfin en tout cas qu'elle me dure toute la journée. J'ai acheté une caméra, donc c'est la caméra auquel vous me voyez actuellement, la G Pocket 2. Honnêtement, il a 3, elle est sortie, je crois qu'elle coûte 500 €. Trop cher pour moi. J'avais pas le budget du tout. J'ai acheté la 2, je l'ai acheté en reconditionné. Elle fonctionne très bien. Tous les liens, je vous mettrai tout en commentaire, comme ça vous aurez tout. Une petite lumière pas chère que j'ai acheté, je crois, 10-15 balles max. J'ai acheté un trépied et j'ai acheté des micros. Pour le montage, moi j'utilise Premiere Pro parce que c'est un logiciel que je connaissais déjà. J'ai fait des études de communication, donc je maîtrisais un peu le logiciel. Après, si vous avez un Mac, vous avez iMovie qui est gratuit, qui est déjà sur le Mac si vous souhaitez. Vous avez, en fonction, si vous êtes sur TikTok, Instagram, vous avez CapCut qui fonctionne très bien aussi. Enfin voilà, il y a énormément d'applications qui sont gratuites. Si jamais vous voulez pas payer, c'est tout à fait possible. Voilà. Ensuite, concernant un peu le rythme de vos vidéos, je sais pas si vous voulez faire ça une fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois de temps en temps. Il faut que vous vous dégagiez du temps parce que honnêtement, ça prend énormément de temps. Moi, je fais une vidéo par semaine sur YouTube, une vidéo de 15-20 minutes et ensuite, je vais faire du contenu additionnel, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Le montage prend beaucoup de temps. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je m'étais lancé sur TikTok pour commencer avec des vidéos d'1 minute. Pareil, 1 minute, tu veux rendre ça hyper tac 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 parce que sur TikTok, ils n'ont pas le temps, ils swipe direct, ça prend énormément de temps de réfléchir à l'idée, de savoir comment on va le faire, de faire le montage, de choisir la musique, de choisir l'éclairage. Et je dis pas ça pour vous démoraliser, mais il faut prendre en compte que ça prend du temps. Et que si vous voulez faire par exemple, je prends encore mon cas, je filme la semaine et je vais publier le week-end. Tous les dimanches, j'ai une vidéo à 19h qui sort. Il y a des moments où c'est compliqué parce que la semaine, c'est hyper chargé, le travail à côté, donc j'ai peu de temps, on va dire, j'ai le soir quoi. Il faut être organisé un maximum et se dégager du temps si vraiment vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux. Ensuite, si je peux vous donner un peu mon ressenti en début, quand je me suis lancé, donc il y a 6 mois, je doutais de tout. Je doutais de toutes les vidéos, de tout le contenu, de tout ce que je publiais sur les réseaux. Je me disais, c'est pas assez bien, c'est pas bien, ça me reflète pas, est-ce que ça va vraiment plaire? Je doutais sur toutes les vidéos. Et il y a encore aujourd'hui, 6 mois après, je doute. Il y a des moments où j'ai filmé une vidéo et je vais me dire, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi tu publies ça? Pourquoi tu partages ça? Ça va intéresser personne. Et ça, vous vous faites du mal à vous-même. Genre, c'est vraiment juste des barrières que vous vous mettez dans la tête parce que, je sais pas, vous n'avez pas assez confiance en vous, ou peu importe finalement l'excuse. Si vous voulez vraiment, encore une fois, vous lancer, allez-y, proposez du contenu, créez du contenu. Vous êtes au début, vous venez d'arriver, vous êtes au début, vous allez vous lancer. C'est normal, c'est comme les crêpes. La première crêpe, la deuxième, elles sont un peu foirées, et puis après, une fois que vous êtes lancé, les crêpes, elles sont incroyables. C'est un peu pareil. J'ai fait une vidéo à 40 vues, et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Mais non, faut pas arrêter, il faut continuer, il faut persévérer. Oui, il y a des vidéos que vous allez faire, que vous allez adorer filmer, que vous allez publier, et qui feront 40 vues. Et d'autres, vous allez être un peu moins satisfait, et qui feront 4000 vues. Ça, vous maîtrisez pas forcément un peu l'algorithme, vous maîtrisez pas en fait l'intérêt que peuvent avoir les spectateurs envers votre vidéo. Donc, vous avez une idée, faites-la, publiez, et vous verrez. Donc, je sais que c'est compliqué, mais essayez de vous enlever un maximum de doutes et t'as une idée, lance-la. Point. Et après, on verra. Ok? Ensuite, ça c'est une phrase que j'ai entendue d'un influenceur. Il expliquait que quand vous vous lancez sur les réseaux, on a tendance à vouloir le dire à tout le monde, à toute la famille, à tous les amis, à partager son lien partout dès qu'on peut. Et en fait, forcément, vous allez avoir des amis, des proches qui vont s'abonner à vous. Mais en fait, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, votre vidéo va, dans un premier temps, mis à part TikTok, c'est un peu différent, mais dans un premier temps, va le montrer à vos abonnés. Et en fonction du nombre de vues de vos abonnés, ils vont ensuite le partager à plus grand derrière. Et plus vous avez votre cœur d'abonnés qui regardent et qui aiment et qui partagent, et plus ils vont le partager en fait au plus grand parce qu'ils vont se dire c'est une vidéo qui marche trop bien, donc on va le faire partager. Mais en fait, ce qu'il expliquait, c'est que quand vous allez lancer une vidéo, potentiellement c'est que des proches qui se sont abonnés à vous. Et au début, je vous avoue, c'est que des proches qui s'abonnent à vous. Mais c'est des proches qui, se sont abonnés parce que vous êtes gentils. Mais c'est pas des proches qui vont vraiment être intéressés par votre contenu. Et du coup, en fait, vos stats sont un peu baisés parce qu'ils vont la montrer à vos abonnés vont pas les regarder. Et du coup, ils vont pas la montrer à d'autres
Vous comprenez la logique? Autant je suis d'accord avec lui et avec les stats et tout, etc. Ça peut être compliqué. Mais d'un autre côté, quand vous vous lancez, enfin, vous avez que vos proches et votre famille, en fait, qui vous entourent. Sauf si vous avez déjà un réseau de ouf, et tant mieux. Je pense que c'est une notion à avoir en tête pour plus tard, quand vous commencez vraiment à vous lancer et que ça fait déjà un petit moment, petit à petit, peut-être réduire ou un peu plus cibler à qui j'en parle, à qui j'en parle pas. Ensuite, si on peut faire un point un peu sur le contenu. Je parlais d'organisation tout à l'heure. Il faut aussi, avant de vous lancer, ou si vous vous êtes lancé en tout cas, que vous arriviez à prévoir un peu un planning de vidéos, avoir déjà une liste de vidéos, une liste de contenus que vous aimeriez faire. Il y a 4 ans, 5 ans, je crois que ça fait déjà un petit moment, je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait une vidéo pour dire « Salut, j'ai 25 ans ». La vidéo, elle a fait, je crois, 2000 vues. Ça a été waouh. Pour une première vidéo, ça a été incroyable. Sauf que j'avais pas du tout réfléchi à d'autres sujets de vidéo, à d'autres contenus. Et du coup, ce qui a fait que je me suis pris les pieds dans le tapis qui m'était posé devant moi et j'ai fait du contenu derrière, des vidéos nulles, n'avaient aucun sens, que je faisais juste pour créer quelque chose. Et c'est bête, mais du coup, ça m'a démotivé parce que forcément, les vues, elles ont plongé. Et je me suis dit, en fait, non. N'essayez pas, sauf si vous voulez faire quelque chose d'hyper précis dans le sport, dans la food, dans, je sais pas, les vlogs, le voyage, peu importe. Mais sinon, si vous savez pas trop et vous avez juste envie de vous lancer et voir ce que ça donne, un peu comme moi finalement j'ai pu faire, faites-vous une liste de vidéos et ne vous mettez pas dans un secteur en particulier. Vous voyez une vidéo sur internet qui vous plaît, faites-la. Mais ne vous mettez pas de secteur, ne vous mettez pas de barrière dès le début. Au début, on est là pour tester, on est là pour apprendre, on est là pour se connaître aussi, parce que faire des vidéos un peu dans tout et n'importe quoi, c'est aussi apprendre à se connaître. En fait, le chemin de votre contenu de vidéo, il va se créer tout seul. Parce que petit à petit, en fonction des retombées, de ce qui va vous plaire, que vous allez apprécier filmer, petit à petit, en fait, sans que vous vous en rendiez compte, vous allez avoir un chemin, un spectre, des barrières un peu qui vont se placer, mais toutes seules. Mais ça se fera vraiment au fur et à mesure que vous publiez des vidéos. Et il ne faudra pas en fait se les mettre dès le début. Parce que c'est vraiment un parti pris de se dire, moi je veux être que là-dedans et je ne vais faire que ça. Ça peut être un frein en termes d'imagination, de créativité. Bon, ça commence à faire pas mal de petits tips et de conseils que j'ai pu vous donner pour vous lancer sur les réseaux. Ce qui pourrait être incroyable, c'est que vous mettiez vous aussi, si vous vous êtes lancé, si vous êtes tombé sur cette vidéo, si ça fait déjà un petit moment que vous commencez un peu à publier des vidéos, mettez vous aussi vos conseils en commentaire. Et ce qui pourrait être incroyable, c'est qu'on construise un peu une communauté de nouveaux sur les réseaux et qu'on puisse se donner un peu et s'échanger un peu tous les conseils, les tips. Donc n'hésitez pas à en mettre vous aussi un maximum en commentaire. Autre point qu'on peut évoquer aussi, si jamais vous voulez vous lancer sur une plateforme, l'idéal serait de sélectionner la plateforme. Parce que c'est hyper compliqué de se lancer sur toutes les plateformes. Quand je dis toutes, c'est par exemple YouTube, Instagram, TikTok, de se lancer sur les 3 plateformes et de se dire qu'on va être hyper régulier sur les 3, de créer du contenu de qualité sur les 3. Il y a forcément un moment où vous allez lâcher. Par exemple, moi, j'ai choisi la plateforme YouTube. Ça veut dire que la plupart de mon temps, je bosse pour YouTube. Je vais être régulier pour YouTube. Et ensuite, si j'ai le temps, si j'arrive à dégager du temps, je vais en effet prendre des petits extraits, les mettre sur Instagram, sur TikTok et les partager du coup au plus grand nombre. Si vous voulez vous lancer pareil, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, c'est compliqué de vous lancer sur les deux en même temps. Même si le contenu reste globalement le même, il y a quand même 2 approches hyper différentes. Donc essayez de cibler uniquement une seule plateforme, en tout cas pour commencer. Et quand vous serez suffisamment à l'aise et que vous aurez toute une organisation qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de temps pour faire autre chose, là vous pourrez vous lancer à fond sur une deuxième plateforme. Ensuite, un autre conseil que j'arrive pas tout le temps à appliquer, mais qui est hyper important, c'est de réussir à se détacher des chiffres. Je sais que quand vous allez publier une vidéo, si c'est votre première vidéo, deuxième, troisième, et là ça fait 6 mois moi que je publie une fois par semaine, c'est compliqué de m'en détacher, mais quand vous publiez une vidéo, la première chose que vous allez regarder, c'est le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages. Je sais que c'est important pour savoir si la vidéo a plu, mais c'est aussi important de s'en détacher. Et pour illustrer ça, pour vous montrer à quel point finalement les chiffres, quand on commence, forcément ils sont pas dingues, mais il faut persévérer. Un post que j'ai vu passer qui m'a tellement parlé et qui en fait motive énormément. Coca-Cola n'a vendu que 9 bouteilles lors de sa première année. Harry Potter a été refusé 12 fois avant d'être publié. Airbnb a été rejeté 7 fois par des investisseurs. Le seul vrai échec, c'est d'abandonner. De se dire que mon contenu n'a pas trouvé un public, c'est faux. C'est juste que c'est le début, c'est comme ça. On a les galères du début, mais il faut continuer, il faut persévérer. Rappelez-vous au tout début, on a parlé de motivation. Et c'est vraiment cette motivation qu'il va falloir ressortir à chaque fois. Vous faites une vidéo, ça a 10 vues, 30 vues, 40 vues, vous n'êtes pas satisfait. Ok, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Je me suis lancé sur YouTube parce que je veux créer, je veux partager, je veux raconter ma vie, je veux X raisons que vous avez trouvées. Il faut que vous remettiez cette motivation en face de vous pour vous dire ok, c'est le début, ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est pas grave, ça marchera la prochaine fois. Et ça, ce sera hyper important que vous le fassiez dès le début, c'est de répondre à tous les messages que vous avez. Dès que vous avez un message
que ce soit peu importe TikTok, Instagram, YouTube, dès qu'on vous envoie un message par rapport à votre contenu, répondez extrêmement vite. Vous avez un commentaire sur votre vidéo YouTube, répondez directement parce que ça va permettre de générer un algorithme et de faire en sorte que votre vidéo soit plus vue. Donc répondez à un maximum de messages, même à tous les messages que vous recevez, parce que déjà ça permet de gagner en visibilité et aussi ça vous permet de créer du lien avec soit vos proches, soit vos abonnés, mais surtout avec potentiellement des inconnus qui vous connaissent pas, qui vous connaissent absolument pas. Et ça c'est vraiment un des conseils le plus important que je peux vous donner, c'est créer du lien avec les personnes qui regardent vos vidéos. Ensuite, si je peux terminer cette vidéo sur un dernier conseil, comportez-vous comme si ça fonctionnait déjà. Quand vous vous lancez sur les réseaux, comportez-vous comme si vos vidéos fonctionnaient de ouf. Parce que quand vous allez avoir cette attitude-là, alors attention, prenez pas la grosse tête tout de suite, mais quand vous allez avoir cette attitude-là, les gens vont le ressentir et du coup, plus vous y croyez et plus ça va se passer. C'est un peu de la manifestation, mais je vous jure que ça marche. Parce que vous allez vous sentir à votre place. Les gens qui vont regarder vos vidéos vont aussi vous sentir hyper à l'aise. Donc comportez-vous comme si tout fonctionnait déjà pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère sincèrement que ça vous a aidé à vous lancer. Encore une fois, j'apprends tous les jours, donc potentiellement demain j'aurai d'autres conseils à vous donner. Mais aujourd'hui, voilà, c'est tout ce que j'ai noté, c'est tout ce que j'ai pensé. N'hésitez pas à mettre à votre tour en commentaire tous les conseils que vous pouvez donner à des nouveaux qui arrivent. Encore une fois, putain, si on peut se créer un groupe, avoir tous les nouveaux entre nous, de donner des conseils et qu'on vienne en fait se donner de la force, s'abonnant aux autres chaînes, en allant commenter les vidéos de chacun et tout, etc. Ça pourrait être incroyable de se créer un peu une communauté de nouveaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné surtout envie de vous lancer sur YouTube parce que c'est vraiment l'objectif. Moi, j'adore ça. Il n'y a pas un moment où j'ai regretté dans les 6 mois de m'être lancé. Donc allez-y, foncez, encore une fois, croyez en vous, vous avez toutes les capacités pour, vous avez tous les outils à disposition. La seule chose qu'il faut que vous fassiez maintenant, c'est de vous lancer. Bon allez, moi je vous dis à dimanche prochain, 19h, pour une prochaine vidéo. Salut les copains, ciao.